Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, tu es au bon endroit. Bonjour Myriam. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment Du coup, moi j'ai estás? dit bonjour, mais je vais le dire en toutes les langues. Non, Hola. Hola. Ohayo. Buongiorno. Bon, ça suffit. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va, je vais bien. Nouvel Et toi, épisode de comment ça podcast aujourd'hui? Nouvel épisode. Moi, j'ai hâte. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, on fait genre on sait pas, mais en fait, au fond, on sait, mais en fait, finalement, on sait vraiment pas. Ouais. On Non, oublie. franchement, c'est quand même un peu. On sait un petit peu, C'est un mais petit peu. moi, je vous dis la vérité, j'oublie. Le sujet d'aujourd'hui, je vais te le dire. C'est comme quand t'es en examen, que t'arrives devant la feuille, que t'es là. J'ai quoi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Ah oui, non, non, c'est ça. Tu es étudiante, rappelle-toi. Vous savez pas ça? Moi, j'ai déjà eu ça. Des moments où je sais plus pourquoi je vis là. Des bugs. Et c'est une bonne introduction pour le sujet du jour. Oui. Qui est? Yeah. Tadadadadada. Ah, comment faire avec la La vie vie d'adulte. d'adulte? Qui est une excellente Et on question, nous a dit en Jean-Pierre. story, bah on fait pas. On fait pas. Ouais, on avait des chouettes réponses. Ouais. On fait pas. Je suis On d'accord. fuit, on fuit. Moi, je dis manifestation, c'est tout. Pourquoi déjà? Pourquoi? Moi, je dis pour. Non, La vie d'enfant, c'était cool. si, très bien. Et Prendre le bain, jouer dans le bain pendant des heures. ça veut dire quoi? Avec genre en tant qu'adulte, je peux plus jouer dans le bain, genre n'importe quoi. Mais même, non, non. Allez, non, n'empêche, c'est marrant parce que ça te rappelle. Je sais pas si ça te rappelle ça. Moi, ça me rappelle les cours qu'on a eu aussi sur les étapes de vie Ouais. en psychologie de Ah oui, développement. complètement. Et sachez que votre question, elle n'est pas ridicule puisqu'on Mhm. l'a vu en cours. C'est ça. C'est loin d'être évident et naturel de passer d'un âge à l'autre, en fait. Exactement. C'est ça. Et je pense que ça pose plein de questions qu'on va pouvoir soulever aujourd'hui. Tout à fait. Donc, je repose le contexte quand même de cette question-là. C'est parti. Est-ce qu'il y a des contextes dans la vie? C'est vraiment un patient qui m'a dit, mais en fait, on fait comment avec la vie d'adulte? Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Ça, Je me c'est suis des dit, questions qu'on a. c'est des questions pièges. C'est des questions pièges parce que toi-même, à ce moment-là, t'as pas des moments de Et tu dis, bah, en fait, Ah, je me pose la même question. c'est ça. Et vous en pensez quoi? Ah, mais ce qui est important, c'est pas ce que moi j'en pense, vous C'est ce que savez. vous en Ce que pensez. vous en pensez. Oui, on a des Technique de... phrases comme ça. Ce qui est le pire, c'est que c'est vrai. Ça a Bah pas oui, d'intérêt. bah oui. Après, quand on est vraiment, on va dire, un peu plus intime avec les patients, des fois, on leur dit un petit peu ce qu'on pense. Pour de Non, vrai. voilà, pour de vrai, quand ils nous le demandent, qu'on les connaît depuis très En, longtemps, en tant que Esma. voilà, que c'est tout à fait OK qu'on discute de ça, ils savent faire la différence, nous aussi, etc., etc. Et c'est là où on répond, eh ben, on sait pas, vous a Voilà, c'est la menti, fin de l'épisode. Au revoir, merci. on n'a jamais su. Non, mais cette question, elle est bien, comment on fait avec Ouais. la vie d'adulte. Ça, parce que derrière la question, Il il y y a a, des sous-questions. il y a des sous-questions et il y a surtout Et à qu'est-ce la qu'on fin, nous a vendu ouais, et qu'est-ce qu'on là, obtient. Parce que, en fait, on nous vend dans toute la phase enfance, adolescence. Il faut avoir un diplôme. c'est Comme ça, ça, tu vas pouvoir avoir un travail. c'est ça. Il faut faire ça. Comme ça, tu vas pouvoir avoir ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on charbonne pendant 18 ans, 25 ans de vie Mhm. pour un jour arriver avec énormément de contraintes, Exactement, de responsabilités, c'est ça. et où on se dit, bah, en fait, j'ai pas signé pour tout ça. Exactement, et surtout que ces responsabilités, ces contraintes-là, elles sont inhérentes à la vie d'adulte, sauf que à côté de ça, pour que on puisse bien vivre une responsabilité, une contrainte, il faut déjà avoir vécu les plaisirs, parce qu'en tant qu'adulte, c'est quoi les bons côtés? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de patients, quand ils se retrouvent en consultation, Mhm. vraiment, ils subissent leur vie. Ça veut dire, Ah ouais, oui. le quotidien est subi. Et donc, on est dans cet état de survie, et c'est du coup hyper légitime de se poser cette question-là. C'est ça. Et ce qui devrait être Euh, plaisant aussi ne l'est pas du tout. La liberté d'expression, la liberté de choix, etc., qu'on n'a pas quand on est enfant, par exemple, ou ado. et on se retrouve en fait avec un patron où on n'a pas de liberté de choix et d'action. Exactement. Et on a des responsabilités. C'était la fin de Et- cet épisode Voilà. très déprimant. Maintenant, on peut tous sauter par la fenêtre, les gars. On est bon, là. 1, 2, 3. Hop là. Il n'y a pas de plaisir, voilà, c'est tout. Soit vous êtes un enfant, soit vous êtes un papy-mamie, vous allez bien. Et puis, entre les deux, souffrez, souffrez. Oh mon Dieu,
le La faire, ça. décompensation. Complètement. Et c'est marrant parce que notre fou rire, on pourrait même l'analyser et dire pourquoi Ah on a un oui. fou rire à ce Ah oui. moment-là précisément. Parce que Mais nous vous savez, aussi, on c'est, fait des vous trucs. savez, les lieux où il y a le plus de fou rire, c'est justement dans les lieux de crise. Ah ouais, ouais, Moi, il y je a me de la suis, les nervosité et meilleurs tout. fous Ouais, rires que je me suis ouais, tapés, c'est ouais. dans les Mais, bureaux amphi mais en ouais, psychiatrie ou autre. honnêtement, Parce que, j'en ai en aussi. fait, je aussi, Moi avec les aussi. médecins, parce que c'est en mode, en fait, on a tellement de pression qu'en fait, il faut relâcher. À ce Donc, c'est moment-là, comme ça qu'on fait avec la vie c'est d'adulte. le moment où, à ce moment-là, précisément, il suffit que l'infi, elle dit, oh non, purée, je sais pas où sont les bandages ou un truc comme ça, il va encore nous saouler celui-là, et où tu pètes de rire parce que t'es là, Et tu comprends pas t'es pourquoi en tout crise, tout le monde est en crise, le monde est en survie, le et en fait, patient, ça décompresse. il en roue libre. Donc, on a la première réponse de cette question de comment faire avec la vie d'adulte. Eh Ben, ben, on on pète décompresse. des câbles. On décompresse sans décompenser, de préférence. Exactement, oui, oui, ça. Et donc, il faut se donner des moyens, Bien entendu. faut se donner des moyens de lâcher prise. Ça, c'est déjà un premier truc. Donc, Exactement. là, on va travailler les ressources aujourd'hui, dans cet épisode. On dirait dans la thérapie de l'ordi parce que on vous a piégé. C'est une consultation, c'est une thérapie. C'est de Pas du tout un l'écothérapie. podcast. Non, après l'écoute du podcast peut être thérapeutique et tant mieux si c'est Tout le à cas. fait. Je Tout à crois fait. que c'est aussi un début, hein, on va pas se la masquer, Oui, que ce soit quand même thérapeutique. prise de conscience. Même si c'est du blabla entre nous, enfin du blabla, c'est vraiment ce qui se passe dans notre tête en temps réel en fait, ce Mhm. qu'on se dit. Mais ouais, parler des ressources, ça a beaucoup de sens. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, première ressource, c'est de pouvoir rire de ce qui nous arrive. Tout à fait. C'est vraiment, bon, nous, ça Mm. fait partie de notre ADN, hein, C'est la vrai. thérapie. C'est vrai. Mais est-ce que tu as ri récemment des galères que tu as vécues? Ça, c'est une question que tu peux te poser. Euh, Toi qui Oui, nous écoutes. oui, 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 oui. J'ai ri dernièrement et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sais plus, je dois donner le contexte et tout, c'est pas Non, grave, je hein. posais la question aux auditeurs. Du tout, on s'en fout. Non, toi, on s'en Ça ne fout. m'intéresse pas, madame. Non, je rigole. Moi, je suis partie en mode alors oui, moi récemment, c'est vrai qu'il m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai dit toi qui nous Oh, écoutes. Mais t'as pas peur que je moi, comment ça, c'est la t'es pas les mêmes? Ah, c'est violent, c'est évidemment que ça violent. m'intéresse, mais c'est pas c'était un exercice introspectif en En fait. fait, comme c'est dans la tête des psy qu'on discute, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme dans la vie de tous les jours, on se raconte des trucs. Mais tu Ah, peux nous raconter? non, non, Ah, non, c'est fini maintenant. Tu vois le truc, c'est fait, non, je regarde. veux plus. Je veux plus. Trop dur. Donc oui, toi aussi, si t'as des... Voilà, t'écoutes. Si Raconte-nous. tu te manges devant Ouais, si tu t'en quand demandes. tu vas C'est raconter ta ça la vie faiblesse, d'adulte, c'est rigoler au moment où tu te manges un ventre, parce qu'en vrai, il n'y a rien de sérieux. ça part en thérapie du rire. Voilà, exact. Mais en fait, c'est bien parce que ça fait un tremplin sur ce que je voulais dire. Le degré sérieux, en fait, Mhm. adulte, le monde adulte égale sérieux. Exactement. Et en fait, on Euh, a plus trop d'espace pour rire. c'est ça, alors que c'est le monde où il y a le plus de trucs qui n'ont pas de cohérence et pour lesquels on devrait rire parce que c'est pas très Exactement. cohérent. Exactement. Donc non, la vie d'adulte ne veut pas dire forcément sérieux. Oui, responsabilité, oui, contrainte, mais pas forcément sérieux. Mhm. Donc, on parlait des situations où on rit sur ce qui nous Exactement. arrive pour ne pas Et ça arrive. avoir à pleurer. Euh, Non, à ce moment, on s'en fout. Non, non, rien à faire. C'est ça qu'on s'en fout. C'est trop marrant. Non, je rigole. Franchement, vraiment, on a une bonne intention, on la connaît, on a une bonne estime, moi et toi. Ah, c'est génial. Donc, on peut en rigoler pendant des heures. Donc, premier exercice introspectif, est-ce que tu as rigolé récemment de ce qui t'est arrivé Est-ce que j'ai dans ta rigolé vie? récemment? Oui, 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 ça m'est arrivé à un moment donné Mhm. où je me suis trompée dans une compétition et je devais passer dans une porte et je me suis trompée de porte. Ok. Enfin, j'ai failli me tromper de porte et donc Typique de TDAH, cette voilà, histoire. et les gens courent derrière moi En fait, ils n'étaient et, pas dans le même exercice. ouais, et tout le monde est hyper focalisé et moi tu vois quelqu'un comme ça, comme une, tu vois on dit les poules sans tête, c'est ça? Oui. Je cours comme une poule sans tête, je sais même pas si c'est ça l'expression et puis je me rattrape et je cours dans la bonne direction mais j'étais en fou rire. Je rigolais toute seule parce que j'étais là en mode Et pourquoi t'étais en fou rire à ce moment-là? Euh, parce que j'ai pas envie de me prendre au sérieux. Si je me prends au sérieux, je vais subir ce que je suis en train de vivre, alors que non, c'est moi qui ai choisi d'être là. Ben ça, c'est hyper intéressant ce que tu T'as dis. vu, je vais Parce que choisir. là, on va parler de résilience, d'une situation qui est vécue, où Ouais, on peut être effectivement dans le fait de subir, de s'apitoyer, de se morfondre, ouais, de tous les synonymes de ces mots-là. exactement. Et où du coup, en fait, on a un effet grossissant de ce qui nous arrive comme Mhm. étant Mhm. une galère. Tout comme on peut prendre le parti pris inverse, de se dire, bah, en fait, je vis un truc
vraiment nulle, C'est ça. mais je fais preuve d'autodérision. C'est ça. Je ris de ma situation pour qu'elle soit pas si Ouais, dramatique que ouais. ça. Et puis même des fois, hein, en thérapie, c'est un des outils thérapeutiques, c'est le pire du pire, hein. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Mhm. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné à quelque chose de ridicule De ridicule, ouais. et que le patient lui-même, non pas qu'on ridiculise sa souffrance, hein, ni son anxiété, mais qu'on arrive à un point où le scénario prête à rire. C'est OK, on peut rigoler de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité d'une situation, ça veut dire qu'on prend le temps Mhm. d'avoir du recul et suffisamment de recul que pour pouvoir avoir une émotion qui est différente. Et cette émotion qui est différente ne nous éloigne pas du but ou du fait de trouver une solution. Au contraire, nous rapproche du fait de trouver une solution parce qu'on est beaucoup plus chill. On est Exactement. beaucoup moins sous pression. On comprend que c'est pas une... La plupart du temps, hein, c'est des situations dans la vie d'adulte qui ne mettent pas directement notre vie en danger, les gars. La Oui, plupart du c'est temps. ça. Mais c'est juste que je crois que ce qui vient jouer aussi, c'est par rapport à l'attente qu'on avait de la situation, de voir qu'en fait il y a un décalage et donc Ah il y a de la oui, frustration qui en complètement. ressort. Ben, ça vient pas de nulle part, Et voilà. hein. Et On là, nous a on est bien en mode appris. survie Et que, frustré. justement, on nous a fait croire que certaines situations, c'était danger de vie ou de mort. C'est ça. Ouais, mais attention, n'oublie pas ça. Et si tu vas chez le comptable, et n'oublie pas de dire ça. Et Mhm. t'arrives chez le comptable, t'oublies bien sûr de lui dire ça. Exactement. Alors qu'en réalité, il n'y a pas mort d'homme. On peut trouver donc dédramatiser certaines situations. C'est comprendre que la vie d'adulte, c'est pas forcément que du drame. Oui, et ça doit pas être forcément sérieux aussi. Exactement, que du drame, que du drame. Non, il y a des situations qui sont pas Mhm. évidentes, qu'il faut gérer avec des nouvelles habitudes, des nouvelles C'est ça. capacités, enfin des nouvelles habilités plutôt et nouvelles capacités, et que ces capacités, on les acquiert avec le jeu. Parce qu'en fait, quand on est enfant, la meilleure manière d'apprendre, c'est C'est de jouer. jouer. En fait, quand on grandit, breaking news, pareil. C'est La exactement meilleure pareil. façon d'apprendre, ça va être de jouer, d'être dans quelque chose de très léger. Le cerveau, il est beaucoup plus enclin à apprendre, je sais pas moi, à faire sa compta, à rentrer dans les clous, si c'est agréable, si c'est ludique, si c'est plaisant. Donc, oui, on vous dit pas qu'il faut un tapis de jeu quand vous faites votre compta, mais Why en not? vrai, Why not? en vrai, faites-vous plaisir si ça vous permet de faire votre Vous avez compta, 45 ans, faites-le. achetez un tapis de jeu. Achetez un tapis- Vous avez pas d'enfant, achetez un tapis de Vous jeu. avez de l'argent d'adulte maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, t'imagines? Vous pouvez acheter ce tapis de jeu. Et en soi, ça vous permet d'avoir un peu plus de responsabilité. Exactement. Donc on a dit vraiment rire des situations, autodérision, donc faut vraiment avoir des Exactement. ressources. Se détacher de l'image que c'est aussi Se d'un détacher adulte. aussi. On a cette image. Moi, je sais que la plupart, enfin non, c'est pas moi qui le sais, mais j'ai en tête les stéréotypes autour de la vie d'adulte. L'adulte responsable. Exactement, c'est forcément quelqu'un qui a un air grave, qui sourit peut-être un peu moins, et le fait de sourire est peut-être moins en corrélation avec des capacités, des compétences, du sérieux. Alors qu'en fait, quelqu'un qui sourit, ça peut très bien être quelqu'un qui est très capable, très Et ça, c'est compétent. hyper intéressant parce Mais que du c'est des coup, ça parle des stéréotypes. normes sociales. Du coup. Voilà, c'est des stéréotypes qu'on a en tête qui sont, je vais plus aller vers quelqu'un qui a peut-être un visage fermé parce qu'il me paraît plus sérieux, mais en fait le sérieux, c'est pas forcément quelqu'un qui a un Mhm. visage fermé. Quelqu'un qui sourit peut être totalement compétent, peut-être voire même plus Plus compétent, compétent on n'en sait rien, parce mais qu'il a du plaisir à faire ce qu'il fait. voilà, Et et c'est vrai que donc, quand tu parlais, j'étais en train de me dire, c'est vrai que si en tant qu'adulte, on se mettait à courir dans un supermarché comme un enfant, on serait perçu vachement bah, bizarrement. Mais why not? en Encore soi, une fois. est-ce que tes patients, ils sont pas tombés sur toi? Moi, ça m'est arrivé, hein, des patients qui tombent sur moi dans des situations normalement improbables, je suis mort de rire, ou je joue, ou je fais des trucs. C'est ça. Eh ben ouais, je suis un humain qui décompresse, Mhm. qui prend le temps de s'amuser et ça me permet d'être un peu plus responsable pour des situations qui sont extrêmement difficiles dans C'est le ça. quotidien ou autre. Et pareil, là, l'idée, Et c'était de se c'est se détacher dire, ouais, ouais, des stéréotypes qui est en lien avec le exactement. sérieux et le monde adulte, Mhm. mais aussi du coup de ne pas s'enfermer soi-même dans une perception Oui, de trop bah, sérieuse. voilà, je Je dois dois être pas dans ce trop sourire, cadre-là. je dois pas faire ça, je dois faire attention à ça, 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 Mhm. ça. Alors qu'en réalité, non, Et les donc, choses ouais. voilà, les choses que je dois faire doivent être faites. Mhm. Quelle est la meilleure manière pour moi de les faire? Tout en D'arriver décompressant de temps en tout en temps. décompressant exactement. Et donc la question, c'est est-ce que tu as, toi qui nous écoutes, Alors oui, la dernière fois. la dernière fois que j'ai décompressé, j'ai décompressé. Bon, là, voilà. En plus, en tant que malade et tout, en tant qu'adulte, après, on nous fait croire que non, il faut quand même être fonctionné quand on est malade. Non, vous êtes malade, ça suffit. Faites comme quand vous êtes enfant, une C'est petite ça. soupe. À Euh, côté de ça, Et en plus, en parlant du monde oui, adulte, travail et tout, dis-moi. on peut parler de Ah oui, t'avais burn-out, parlé. hein. Oui, bah Ah, oui. voilà. Connecté. Connecté. Ouais, Voilà. ça. Bluetooth connecté. Une phrase que je dis très souvent, et donc petite, petite dédicace à tous mes patients. Qu'est-ce que je dis à mes patients burn-out? Ce n'est pas la boîte à ton père. Tout à fait. Donc quand tu vas travailler, Donc, c'est à un mon travail. ancien taf, c'est pas ma maison.
Merci les amis, au revoir. C'est pas moi. C'est un Bye. espace d'expression, ce petit podcast. Alors, ça veut pas dire que il y a pas la responsabilité derrière, Voilà, je pense etc. qu'on a la Voilà. conscience professionnelle, mais aujourd'hui, il faut comprendre que avoir la conscience professionnelle, c'est pas de se donner corps et âme à son travail. Exactement. Il y a des Et pas mettre personnes, en péril sa santé, hein. voilà, il y a des personnes qui mettent en péril leur santé, il y a des Mm, personnes qui prennent le travail mm, le soir chez eux à la maison, il y a des mm. personnes qui pensent travail dans leur sommeil, qui sont en Ouais, hypervigilance par rapport ouais, au ouais. travail. Coucou. Et donc, comment on fait avec la vie d'adulte? On considère que le travail, c'est un moyen et que c'est pas une finalité. C'est hyper Exactement. important. Exactement. Et puis ça dépend aussi, hein. Tu as des sphères dans lesquelles justement on va beaucoup moins décompresser que d'autres. Les sphères médicales, par exemple, sphères paramédicales, médicales. Les métiers de soins, on est vraiment dans c'est grave, c'est sérieux. Et les situations, effectivement, on va pas dire que c'est des situations marrantes, hein, Mhm, sont graves et sérieuses, mais on peut très vite tomber dans c'est moi l'adulte responsable mhm, dans l'équipe, par exemple, où je gère, je sais pas moi, un groupe d'enfants ou autre chose. Il y a intérêt à ce que je reste l'adulte responsable, etc. Sauf que c'est une forme de pression aussi. mhm. Où je pense aux instituteurs, aux Oui, profs, c'est les attentes quand on est au extérieures en contact avec fait. des enfants, etc., ces attentes extérieures. Donc oui, il y a des contraintes réelles et des responsabilités réelles qui amènent un degré de sérieux. On va pas non plus tout faire à la rigolade, Mhm, prendre à la rigolade, mais prendre conscience aussi de la difficulté de ce métier-là et comprendre effectivement que c'est un métier, que c'est pas toute une vie, c'est pas censé mhm. être toute une vie. Ça permet déjà d'être un peu plus, prendre un peu plus de recul. Et on en parlait tout à l'heure avec les bureaux infis, mais je sais pas pour toi, parce que je trouve que c'est dans les espaces médicaux que j'ai vu le plus de décompression. Ah oui, oui, Moi, c'est avec mes psys, mes collègues psys en hôpital qu'on riait le ouais. plus. Et donc vraiment, si vous avez une vie qui est difficile dans votre travail, prenez le temps aussi de rire. Mhm, Il y a des mhm. personnes, je pense, qui assimilent le fait de décompresser ou de rire, etc., au fait qu'on n'est pas sérieux, qu'on presse pas nos heures correctement, etc. Mais on peut tout à fait être un super travailleur Ah oui. et en fait prendre le temps. Bah, il y a des gens qui prennent des pauses pour aller fumer leurs cigarettes. Prenez des pauses pour Ah oui, décompresser. complètement, Et complètement. déjà avec vous-même, avant de décompresser Mm. avec les collègues. Donc ça, c'est hyper important aussi C'est ça. de s'autoriser à faire ça. Ah, ça, c'est un terme intéressant, s'autoriser. Dans autoriser, on entend autorité. Non, je plaisante. Et on entend On va pas auto. faire ce genre Auto, de c'est psychologie. la voiture. Et n'empêche, c'est comment c'est fatigant, ce genre de truc. Les associer. Oui, Un jour, oui, on voilà, un reviendra à jour ça. par hasard, les associations entre mots, c'est cool, mais bon, à un moment Je donné, reviens là-dessus. En vrai. voilà quoi. Et vous allez m'entendre trop énervé dans ce vidéo. Je pense qu'un jour, on peut parler de ça. On ira chill comme d'habitude, on rigole, on s'énerve de temps en temps quand il faut. Du coup, Euh, tu disais dans autoriser, il y a autorité. Non, oui, non, c'est-à-dire dans cette vie d'adulte, le passage déjà aussi de l'adolescence vers le monde adulte, c'est un passage qui est très important. D'ailleurs, il est fort étudié en psycho. Et pour cause, parce qu'on passe d'un état où on était sous l'autorité de, Oui, c'est à à ça que un j'allais arriver. état où on doit faire preuve, nous, d'autorité. On se rend compte que le rapport à l'autorité de certains, il est à travailler. Il Ouais. est intéressant à travailler parce que justement, on passe d'une autorité qui n'était peut-être pas perçue comme bienveillante ou une autorité d'un parent ou des parents qui étaient trop soit restrictifs, soit pas disponibles et une autorité arbitraire. Enfin bref, donc une autorité sans respect derrière, Mhm. sans bienveillance. Et donc du coup, soit même devoir faire preuve d'autorité sur un lieu de travail ou avec nos propres enfants ou Mhm. etc., ça devient un exercice Très compliqué. très compliqué parce qu'il y a un moment donné, ça crée un pas un déchirement, mais Une oui, ambivalence. une ambivalence à l'intérieur de soi, voilà, qui est je dois. Oui, il y a plusieurs fois des parents qui disent, mais moi-même, je me sens pas capable d'être parent. Je crie sur mes enfants, je me sens pas, je me sens ridicule, enfin, je me sens pas. Ils m'écoutent pas, mais moi-même, je m'écoute pas. Moi-même, je me sens Ouais. pas. Et ça, j'ai plein de mamans qui me le disent. Je me sens, voilà, je me sens ridicule, ouais, je me sens Parce que ridicule, elles aimeraient bien ridiculisée. s'effondrer sur le moment, mais elles restent dans leur posture d'adulte. Exactement, ou Et donc, ouais. rien que ça donne un lien avec une autre astuce. C'est qu'en fait, autorisez-vous à ne pas être adulte à certains moments de votre journée. Vous avez le Oui, droit aussi non, ouais, de pas d'être exactement. en dehors des Et responsabilités. Et c'est mieux même c'est même dans la mieux. relation. C'est même beaucoup mieux Mais je d'être au pense que c'est niveau. comme ça qu'on peut assumer aussi les responsabilités C'est comme ça. ça, d'être au Parce que c'est niveau. vrai que le contexte aussi dans lequel le patient m'avait dit cette phrase-là, c'était aussi vis-à-vis de la responsabilité du foyer, de l'argent, Voilà, c'est du ça. rapport à l'argent aussi, de devoir Mhm. assumer en fait, Mhm. assumer des frais, assumer des choses là où c'est papa et maman qui assumaient jusqu'alors. Exactement. Donc ça aussi, il faut se dire un truc, c'est qu'on n'a pas forcément été outillés dans notre éducation, peut-être financière pour certaines personnes,
mais où dans cette vie aussi de responsabilité, il faut qu'il y ait aussi une vie de plaisir à côté. Ah oui, oui. Parce que si on est simplement dans cette vie de contrainte, ben, Mhm. il n'y a pas cet équilibre qui permet Mhm. d'être suffisamment sécure quant au fait qu'on va être capable de répondre de nos responsabilités. Oui, non seulement ça. Donc ça veut dire aussi comment est-ce que on a emmagasiné, pas emmagasiné, mais comment est-ce qu'on a compris ça? Comment est-ce qu'on a compris le rôle que nos parents avaient ou les tuteurs autour de nous avaient dans les finances, comment est-ce que ça se passait, etc. Comment eux le vivaient, parce que parfois on se rend compte que les enfants dans un foyer et les ados dans un foyer se retrouvent dans un contexte où les adultes eux-mêmes ne sont pas, eux-mêmes ne savent pas finalement c'est quoi être Ah adulte oui, dans ce et sens-là. font semblant Limité d'être par adultes. anticipation. Exactement. Non, oui, mais ça c'est encore autre chose. Ah, Mais ok. eux-mêmes ne savent pas c'est quoi être adulte, font semblant d'être adulte avec beaucoup d'autorité. Et au final, ben, c'est peut-être pas ça, être adulte. C'est quoi la définition finalement d'être adulte? Et les enfants grandissent plus tard avec l'idée que, ouais, mais mes parents, j'ai pas l'impression qu'ils m'ont donné un modèle entre guillemets sain. Mhm. Je dois répliquer un modèle à un moment donné avec des Qui est plus sain. responsabilités. Comment je fais? Je pars d'un modèle que j'ai pas. En fait, je me suis pas réapproprié ça. Oui, mais c'est pour Je suis ça qu'il pas faut réapproprié. déconstruire. Il faut déconstruire Exactement. ce qu'on a reçu aussi de nos parents comme étant le modèle d'adulte pour Exactement. faire un modèle qui est beaucoup plus sain et qui répond Mhm. aussi à nos besoins à nous. C'est ça. Parce que peut-être qu'on sera un peu plus enfantin dans notre rôle Et d'adulte. à mon sens, justement, c'est marrant, hein, tu viens de le dire et je vais faire une phrase qui va rebondir là-dessus. Tu m'as dit, tu viens de dire quoi? On peut déconstruire le modèle Voilà, d'adulte qu'on a eu en tant que parent parents, pour être un peu plus enfants. enfantin Ah ben moi, je vais dire, dans le rôle quand on d'adulte. est enfant ou quand on est ado, ça peut être intéressant qu'on nous mette un peu plus dans un rôle d'adulte. Ça veut dire donner à un moment donné quelques responsabilités, mais Mhm. aussi faire confiance, lâcher Ah oui, prise pour que l'ado qui est dans cette transition, il se retrouve pas, bam, c'est ça. projeté dans une vie à un moment donné avec 36 000 demandes, mais qu'il ait déjà un peu plus l'habitude. Alors, ça ne veut pas dire Oui, qu'il parentifier, soit... c'est là où c'est voilà, c'est important. ça. C'est ce que j'allais te dire. Parce que parfois, Voilà, on a l'extrême inverse l'extrême, exactement, où donner ça marche. trop de responsabilités. Voilà, Ouais. Et là, moi, pour moi, la meilleure manière de pas basculer dans l'extrême, justement, c'est le jeu. c'est que ouais, le jeu, et c'est que le parent aussi apprenne à Assommer. dire à l'enfant Mm, que quand je te donne ces responsabilités-là ou à l'ado, ça m'aide. exactement. Tu m'es utile. Donc, si Exactement. je te donne tiens, telle facture à payer, je te Et donne ça nécessite je- de pas être dans l'autorité voilà, je te permanente. donne voilà les données, je dois lâcher prise, qu'il y a moyen qu'effectivement, bah, il fasse mal le truc, C'est ça. mais Mm. merci de le faire parce que ça va m'aider. Et donc, du coup, l'ado en face, il Mm. devient un peu plus adulte parce que je suis en train de lui donner un truc d'adulte à faire que je fais tout le temps. C'est ça. Moi, je montre que je ne suis pas tout le temps que l'adulte qui est omniscient, qui sait tout, qui fait tout. Mhm. Et en même temps, je l'inclus. Je lui montre même que plus tard, quand tu feras des choses adultes, ça aidera les personnes qui sont avec toi. En fait, tu les aimes et Exactement. c'est comme ça que tu les aimes aussi. C'est comme ça que tu Exactement. fais. Et Et c'est tout aussi une ça, c'est forme un d'éducation. équilibre. Donc, Exactement. Et tout ça, c'est un équilibre, mais ça s'apprend déjà vis-à-vis de soi, vis-à-vis de mhm. l'autre, etc. Donc, être en paix avec soi-même, ça permet de pouvoir lâcher prise. Parce que si lui, il fait une erreur dans le virement, c'est pas grave. Je vais pas commencer à me dire, mais j'aurais jamais dû lui donner. Mhm. J'ai choisi de lui donner un truc à faire qui est pas évident, avec une marge d'erreur possible. C'est possible. Derrière, j'anticipe ou je trouve comment faire, mais je sais que l'erreur est possible, tout comme je sais qu'il peut très bien me bluffer et en fait me rendre compte qu'il le fait super bien et ça m'a aidé, génial quoi. Mais donc, être un adulte qui est capable d'être encore un enfant et être un enfant qui tout doucement commence à être introduit dans une vie d'adulte Mhm. grâce à En l'adulte. ayant de l'autonomie progressive. Exactement. Donc, on a tous ces rôles-là un petit peu à l'intérieur de nous, à nous de jongler un petit peu avec. Parce Mhm. que les conséquences de tout ça, moi, on va faire tous les âges, là. On va même faire le troisième âge. C'est que plus tard, on a souvent en consultation des personnes Ah des oui, personnes âgées avec, c'est un gros... effectivement, voilà, la vie d'adulte. C'est ça, la conséquence aussi d'avoir mal vécu cette vie d'adulte. C'est que plus tard, arrivé au moment où on est en retraite et on est des personnes âgées, Il euh, va y avoir le comportement voilà, désiré exactement. Être plus dans le possible. regret aussi, De ne pas avoir vécu retrouver. certaines choses, de ne pas avoir vécu plus légèrement, Voilà, et donc d'avoir des exactement. comportements aussi à risque. Voilà. D'où le fait que les personnes âgées sont quand même beaucoup plus proches à chaque fois des petits-enfants et des enfants Mhm. que de leurs enfants. C'est ça. Parce que ça, les enfants aussi, je pense, leur renvoient à ce moment-là une image d'eux qu'ils n'aiment pas, alors que les petits-enfants, c'est revenir à une image qu'ils aimaient d'insouciance, de légèreté, de lâcher prise. Et ça peut être intéressant de se rendre compte que si vous travaillez maintenant dans votre vie d'adulte à changer ça, c'est pour ça que c'est une question importante. Mhm. Finalement, on en rigole, mais c'est une question hyper Oui, non, c'est une importante. question super Pour importante. que tout doucement aussi, je prépare l'âge d'après. En Mhm. fait, je veux pas non plus me retrouver personne âgée. C'est marrant, hein. Avoir des regrets, en Avoir des fait. regrets, etc. C'est comme quand on fait analogie du sport, je sais pas maintenant, quand on est jeune entre guillemets, c'est pour que plus tard on soit pas dans le regret de pas pouvoir monter les escaliers, de pas pouvoir jouer, etc. On aura Exactement. préparé le terrain, pareil ici. Et c'est pour ça que la dernière notion peut-être qu'on peut évoquer qui est hyper importante,
c'est de se rappeler que, enfin, pour répondre à cette question de comment faire avec la vie d'adulte, c'est de se rappeler qu'on n'est pas simplement un adulte en fait. C'est ça. On reste aussi l'enfant d'eux, on Ouais. reste aussi le Mhm, frère d'eux, mhm. et on est aussi dans ce rôle peut-être horizontal Ah, donc tu veux dire plutôt que vertical, tu vois. oui, genre d'avoir des espaces où on peut Non, de se rappeler que même si on est, je sais pas moi, de 8 à 17 dans un bureau, bah, qu'à côté de ça, on est aussi un frère, on est aussi oui, un bah, cousin. c'est ça, donc avoir Donc, un espace où je suis c'est avec mon frère, ça, mon le côté cousin, plus où je ne suis horizontal plus de la relation. exactement, ouais. Et donc de pas devoir répondre de responsabilités, soit Exact. dans Ah un oui, foyer ou ah un oui. employeur. Moi, je trouve ça extrêmement important d'avoir des endroits où j'ai un rôle et que ce rôle, je n'endosse pas de grosses responsabilités dedans. C'est Exactement. pour ça qu'aller, je sais pas moi, jouer au foot après avec mes coéquipiers, en Exactement. futsal, j'ai, à part la responsabilité de pas mal recevoir et mal, Il voilà, n'y a pas d'enjeu il n'y a majeur, pas quoi. d'enjeu C'est-à-dire majeur, qu'il n'y a c'est il y a voilà pas mort d'homme. hyper important. Il y a plus de plaisir à ce moment-là que de responsabilité. C'est important d'avoir des casquettes Mhm. dans lesquelles on a plus de plaisir que de responsabilité. Et donc de ne pas juste avoir la casquette du boulot. Exactement, boulot ou du papa ou chef de famille ou Mhm. machin, ou en tout cas de mieux jauger les casquettes qu'on a et de savoir c'est quoi le plaisir qu'il y a dedans aussi. C'est ça. C'est intéressant, on pourra en parler pendant des heures et pas forcément de mes exemples à moi. Bah, du coup, on espère que tu as pu tirer profit de cet épisode. Ouais, c'est vrai que c'était un chouette épisode même pour nous, hein. Mhm. On est dans notre vie d'adulte en fait, c'est C'est pour ça. ça. Après, on est peut-être dans une vie de mamie déjà. Moi, je me sens déjà très vieille. Je profite de ma retraite. Ah, j'ai du mal à faire la voix de Ah, personne âgée avec, avec si on a des personnes qui bon, bossent en studio de doublage, elles sont disponibles pour faire la vieille. je Non. fais très bien ça dans mes heures perdues avec mon tricot. Mais ouais, on va arrêter les bêtises. Mais en tout cas, c'était très chouette comme d'habitude, Myriam. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Ouais, et n'hésite pas à nous mettre une petite note si t'as kiffé. Et à nous donner tes retours parce qu'on aime trop ça. Top. Voilà, bye! Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.